Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Tout ça, eh oui, tout ça pour rien. Mon compte Facebook a été piraté. Ah, eh oui, mon compte a été piraté. Et si tu nous suis depuis un moment, tu sais que en tant que présidente et visionnaire de Femmes Esprit, je fais beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Et que par conséquent, si mon compte a été piraté, c'est un peu un effet domino. On ne peut plus travailler, puisque c'est moi qui faisais toutes ces choses-là. Donc je me suis dit que pour que l'ennemi attaque aussi fortement, c'est qu'on doit faire quelque chose de bien en fait. On doit vraiment... le fait d'étudier la Bible avec les femmes, de prier avec les femmes, de faire les 21 jours de prière avec elles dans le cadre de nos programmes, le fait de faire le programme équipé pour son mariage, ça ne plaît pas et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de continuer, nous empêcher de toucher plus de femmes, nous empêcher d'être une bénédiction pour plus de femmes. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, mon compte a été piraté et le hacker est a priori très... c'est quelqu'un de très expérimenté puisque non seulement il a hacké mon compte, mais il a été sur le compte business, mon compte business de Facebook. Il a publié du contenu inapproprié dans une langue que je ne connais pas. Je te mettrai une image en haut si tu comprends, tu me diras. Et quand il met ce contenu inapproprié sur la page du collectif qui a joué à la conférence Femmes Esprit, l'expérience virtuelle, il ne s'arrête pas là. Il demande à ce qu'il y ait une promotion sur ce contenu qui n'est pas approprié pour que Facebook vienne regarder. Parce que Facebook, dès que tu fais une demande de promotion, vérifie que ce que tu postes est aligné en fait aux règles de Facebook. Et bien entendu, comme c'est du contenu inapproprié, c'était pas en règle avec Facebook et c'est comme ça qu'ils ont désactivé mon compte. Voilà. Alors, est-ce que j'ai posté ce contenu-là? Absolument pas. Est-ce que j'ai demandé la promotion de ce contenu? Absolument pas. Est-ce que ça s'est arrêté là? Non, parce que a priori, ce hacker est très expérimenté. Il a pris les coordonnées de la carte bancaire de Femmes Esprit dans ce compte Business Pro et a essayé de faire des achats en ligne. Et oui, c'était pas tout. Donc, du coup, moi, je reçois des alertes de la banque comme quoi quelqu'un essaie de faire des achats avec la carte de Femmes Esprit. Et quand je regarde, non, personne ne fait des achats. Et donc, c'était lui, en fait, qui essayait d'acheter les choses et de récupérer les coordonnées définitives de la carte de Femmes Esprit, carte bancaire. Alors, comment dire c'est beaucoup de travail. Ça fait 8 ans qu'on est là. Ça fait 8 ans, en fait, qu'on donne pas mal de contenu gratuit. Je pense que 80% de notre contenu est gratuit pour que les femmes soient bénies, pour que les femmes soient encouragées, pour que les femmes soient édifiées, inspirées, afin qu'elles vivent leur destinée à 360 degrés. Et comme je disais, ça ne plaît pas à l'ennemi. Donc, on m'a proposé de contacter des personnes, d'entrer en contact avec des personnes pour récupérer le compte. J'ai cru comprendre que c'est un business rentable, puisque certaines personnes ont payé jusqu'à 1 500 €, voire plus pour récupérer. D'autres ont mis en place leurs avocats sur l'histoire. Je pense que Koé, celui qui a l'émission sur TF1, je crois, a vécu le même problème et n'a toujours pas récupéré sa carte. Enfin, son compte Facebook. Mais voilà quoi, moi j'ai décidé en fait, et ça je l'ai dit en début d'année, que Femmes Esprit allait faire avec ce que Femmes Esprit avait et que notre objectif aussi c'est de responsabiliser la communauté par rapport au soutien qu'elle apporte à Femmes Esprit, qu'il soit financier, qu'il soit simplement en partageant nos articles, en partageant nos posts, en partageant tout ce qu'on fait. Et donc du coup, nous, à mon niveau en fait, on ne peut pas, financièrement parlant, engager de telles dépenses pour récupérer en tout cas le compte Instagram, puisqu'on n'a plus de compte Instagram. C'était 13 900 personnes, on n'a plus ce compte-là.
On a créé un autre qui s'appelle Femme Esprit officiel. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, va nous suivre sur Instagram et partage à tes amis si on a été une bénédiction pour toi jusqu'à maintenant. Et ensuite, j'ai décidé aussi de ne pas solliciter la communauté pour demander de nous aider à payer un prestataire pour récupérer le compte Instagram. C'est pas la direction en tout cas que j'ai décidé, en tout cas par rapport à Femme Esprit. Encore une fois, hein, je responsabilise les personnes. On m'a déjà écrit pour me dire, Mehdi, est-ce que cette année tu vas redemander, est-ce qu'on pourra encore donner, est-ce qu'il y aura une campagne de dons? Il n'y aura pas de campagne de dons en 2023. Si Dieu t'a dit, tu es une femme responsable, tu vas sur Femme Esprit, tu cliques sur soutenir, tu fais un don ponctuel ou mensuel. C'est aussi simple que ça. J'ai pas besoin de faire une campagne de 1 mois pour que tu puisses obéir au Seigneur, en fait, tout simplement. Et ensuite, là où c'est quand même le plus grave, c'est que cette attaque-là, parce que je pense que c'est une attaque spirituelle, ça intervient au moment, en fait, où on va commencer à ouvrir les programmes 2023. Donc, le membership, où on étudie la Bible, on prie ensemble tous les mois. On a le jeûne de 21 jours pour celles qui le souhaitent. Et pour le programme PSM, donc équipé pour son mariage sur 11 mois et sur le mentorat. Donc, c'est vraiment pour nous empêcher, en fait, de communiquer. Je pense que c'est l'objectif spirituel de cette attaque-là, hein, nous empêcher de communiquer sur les programmes, parce que une femme qui ne sait pas qu'il y a ce programme-là, une femme qui ne sait pas que voilà, Dieu l'appelle à étudier la parole, mais qu'elle a du mal toute seule et qu'elle a besoin de soutien, elle ne peut pas rejoindre le membership si elle ne sait pas que le membership existe. S'il y en a qui sont appelés, en ce moment c'est compliqué pour le mariage, ou en tout cas dans leur mariage, ou que le Seigneur leur dit prépare-toi au mariage, elles ne peuvent pas s'inscrire au programme équipé pour son mariage si elles ne savent pas que PSM existe. Et pour d'autres, en fait, qui ont à cœur d'être accompagnées par moi, et là, il y a seulement 10 places, elles ne peuvent pas, en fait, s'inscrire si elles ne savent pas, en fait, que j'ai un programme par rapport à ça. Donc, du coup, en fait, c'est vraiment une attaque visant à empêcher les femmes de la communauté, que Dieu appelle, hein, parce que ce n'est pas toutes les femmes de la communauté qui sont appelées à cela, à rejoindre notre programme pour l'année 2023. Et je dois dire que on a vraiment vu, celles qui sont internes dans nos programmes, elles ont vraiment vu la main de Dieu, elles ont vraiment été édifiées, encouragées, inspirées, délivrées. Pour certaines, il y a eu pas mal de percées et c'est vraiment ça que l'ennemi combat. Donc, voilà. Si tu veux nous soutenir, il y a plusieurs moyens de le faire. Suis la direction du Saint-Esprit. Si c'est financier, femmeesprit.org, tu cliques sur soutenir, tu fais un don. Si tu n'as pas les moyens de nous soutenir ou que tu n'as pas à cœur de nous soutenir financièrement, parce que c'est aussi possible, ben partage en fait nos posts, partage nos articles, partage en fait ce qu'on fait avec ta communauté et on regrandira de façon organique, sans payer Facebook, sans payer qui que ce soit, tout simplement parce qu'on a été une bénédiction pour toi et que tu as partagé ce qui t'a béni avec tes proches, avec les gens qui te suivent. Et par conséquent, comme ils sont bénis par ce que tu as partagé de Femme Esprit, ils nous suivent. Je pense que c'est la meilleure façon de faire les choses. C'est ma conviction, c'est la direction que j'avais prise, en tout cas en début d'année, concernant tout ce qui est financier. Et c'est la décision que je continue de suivre, même si on est attaqué, même si mon compte Facebook est désactivé, j'ai plus aucun compte Facebook, j'ai plus aucun compte Meta Business, j'ai pas forcément l'intention de retourner là-bas. Ce sera probablement les autres les autres admins de la page Femme Esprit qui vont reprendre le relais. En tout cas, moi, voilà, j'y suis plus du tout. Donc, si on t'a béni, en tout cas, considère de nous aider gratuitement en participant à l'évangélisation organique, au partage de bénédictions organiques, en partageant ce que nous publions qui t'a béni. Et puis, si le Saint-Esprit te conduit à nous donner, femmeesprit.org, tu cliques sur soutenir et tu donnes 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros plus, selon la direction que le Saint-Esprit t'a donnée, parce que tu es une femme, esprit,
femme esprit, femme guidée par le Saint-Esprit, dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Parce qu'il t'a conduit à le faire, tu le fais, mais pas parce que moi, je t'ai demandé de le faire. Amen. On se revoit bientôt, on va reprendre les vidéos. Bientôt, on va essayer de créer notre stratégie pour informer les femmes que ces programmes-là existent et que c'est la réponse de Dieu à leurs besoins. Mais en attendant, en fait, ça nous demande en fait de travailler un peu plus en backup pour trouver une vraie solution plutôt que de revenir comme ça. Donc, on reviendra probablement fin octobre, début novembre, avec plus de contenu et probablement une nouvelle stratégie qui n'implique peut-être pas Facebook ou qui implique Facebook, mais différemment. Amen. On se voit très bientôt. Sois béni. Bye bye.